Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur Parashat Toldot, qui est la conclusion du traité Kiddushin, vu que c'est lié avec un verset de la Parashat de Toldot. C'est une sikha que le Rabbi a dit le 6e jour du mois de Tishri, Tafshin Mamei 5745 en 1984, à l'occasion de la Iloula de la mère du Rabbi, la Rabbanit Chana, et plus tard, cette sikha a été corrigée et imprimée dans l'Ikutei Sichot, volume 35, la deuxième sikha de Parashat Toldot. Avant de commencer la sikha même, nous allons voir les deux Gemarot, les deux traités de Talmud que le Rabbi va discuter dans cette sikha. La première qui est le traité Kiddushin, donc à la fin, la dernière Mishnah du traité Kiddushin, et après le traité Yoma. Commençons à voir ce qui est écrit à la fin du traité Kiddushin, la dernière Mishnah qui se trouve dans la Gemara, Daf Pebet Amud Aleph, 82a. La Gemara ramène les paroles de Rabbi Norai qui dit « Je laisse de côté tous les métiers qu'il y a au monde et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. » Qu'est-ce qu'il y a de plus l'étude de la Torah que les autres métiers? Alors, Rabbi Norai s'explique. Il dit en ce qui concerne la Torah, l'homme jouit de la récompense de la Torah dans ce monde-là et le capital lui est réservé aussi dans le monde à venir, ce qui n'est pas le cas des autres métiers. Et il dit, les autres métiers, lorsque quelqu'un il est malade, lorsque quelqu'un il est vieux, quelqu'un il est accablé, quelqu'un il a donc des souffrances, il ne peut pas se consacrer à son étude, eh bien, il meurt de faim. Mais la Torah, ce n'est pas le cas. La Torah, au contraire, elle le protège aussi bien dans ce monde-là, et elle lui donne aussi de l'espoir dans sa vieillesse. Et sur cela, il y a deux preuves que la Mishnah, elle ramène, qu'on discutera dans la Sikha. La première preuve, ce qui est dit dans la jeunesse. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui ont confiance en Hachem, qui espèrent Hachem, vont renouveler leur force. Donc ça, c'est la première étape qui parle encore de la jeunesse. Après, les deux preuves sont là en ce qui concerne donc la vieillesse. Beziknu Omer, la Mishnah nous dit qu'est-ce qui se passe à la vieillesse? Eh bien là, on ramène deux versets. Premier verset qui dit Od Yinuvun Beseiva, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Bien qu'ils sont vieux, ils portent encore des fruits. Ils restent frais, ils restent vigoureux, de Sheinim Verananim. Ce qui veut dire que la Torah, elle a un impact sur la personne, pas seulement lorsqu'il est jeune, pas seulement lorsqu'il a le métier devant lui, mais même lorsque plus tard, il ne peut plus étudier, eh bien, il a encore la particularité de la Torah, et comme le commentaire de Rashi nous explique quand il nous dit la Torah inaken, il nous dit que même lorsque quelqu'un est vieux, même lorsque quelqu'un a des souffrances, il ne peut plus étudier la Torah, eh bien, ochel mimatan srara, il mange, il profite de la récompense de la Torah, parce qu'il y a écrit en effet Od Yenuvun Beseiva. Donc ça c'est la première preuve pour nous dire que même lorsque quelqu'un est âgé, il a encore une récompense, encore une suite de la Torah qu'il a étudiée dans le passé. Mais la Mishnah ne se contente pas de cette preuve-là. Bien que plus tard, il y a la Braïta dans Daf Pebet Amud Bet, et dans la Braïta, on nous ramène seulement la première preuve, Od Yenuvun Beseiva, mais la Mishnah nous ramène encore une deuxième preuve. Elle nous dit, ainsi il est dit dans Avraham Avinu. Il y a écrit que Avraham Zaken, qu'Avraham était âgé, Hashem Beirach et Avraham Bakol, Hashem il a béni Avraham dans tout ce qu'il avait besoin, en toutes choses. Donc ça veut dire qu'Avraham, bien qu'il était âgé, quand il était âgé, il ne peut plus travailler, il est faible, accablé ou quoi que ce soit, et quand même, il était béni de tout. D'où vient ce salaire? Que même lorsqu'il est âgé, il a encore des choses, il porte encore des fruits, il réussit encore. Eh bien, la Mishnah dit, Matsinu she'asa Avraham Avinu et kol haTorah kula shelonitna. On constate, on retrouve qu'Avraham Avinu a fait, chez l'expression ici, chez Asa, ça sera important pour la suite dans la Sikha, l'expression chez Asa Avraham Avinu. Avraham Avinu a fait toute la Torah avant que la Torah soit donnée. D'où on sait qu'il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Là vient le verset, un verset qui est dans Parashat Toldot. Il y a écrit Ekev Hashashama Avraham Bekoli. Parce qu'Avraham a obéi à ma voix. Vayishmor Mishmarti. Il a gardé mes ordonnances, mitzvotai, mes commandements, chukotai vetorotai, mes décrets et mes enseignements. Ça, c'est ce qui est dit dans la Mishnah de Kiddushin, donc à la fin du traité Kiddushin. C'est une chose. Nous voyons ce qui est dit dans Yoma, dans le traité Yoma, Daf Chafret Amud Bet. Donc, dans la suite, quand on parlera, on dira ce qui est dit dans Kiddushin, ce qui est dit dans Yoma. Donc, dans Yoma, la Gemara dit Amar Rav Safra. Rav Safra, elle est dans Chafret Amud Bet, 28b. Rav Safra a dit la prière de Avraham, quand est-ce qu'elle commence? Ici, la prière de Avraham, on ne va pas rentrer dans pourquoi, mais la prière de Avraham ici, c'est la prière de Mincha.
qu'on est en train de parler. À partir de quand on peut faire la prière de Abraham? Et la réponse, elle est lorsque les murs commencent à devenir sombres. C'est-à-dire, si on a un mur ici, l'est est de ce côté-là, eh bien, tant que le soleil est par là, donc le mur, il est éclairé par le soleil. Lorsque le soleil donc passe à Chatzot, à la moitié de la journée, il commence à passer donc de l'autre côté. Il va partir donc du côté ouest du mur, et bien à ce moment-là, le mur du côté est va commencer à s'assombrir. Donc en d'autres mots, c'est pour nous dire qu'à partir de Chatzot, à partir de la moitié de la journée, on peut faire Mincha. Bien, Rav Yosef, il dit, est-ce que nous, on va apprendre de Avraham Avinu? Alors la question, on verra dans la Sira, comme le Rabbi explique la question d'après le Haror, la question elle est, Avraham Avinu, il était avant le don de la Torah, et comment nous on va apprendre de Avraham Avinu qui était avant le don de la Torah? Et Rav y répond, comment tu t'étonnes, toi, Rav Yosef? Tu te demandes comment on peut apprendre de Avraham Avinu. Mais le Tana lui-même, on trouve par ailleurs que lui, il a appris de Avraham Avinu. Quoi, nous, on ne peut pas apprendre de Avraham Avinu. Où est-ce qu'on retrouve que le Tana, il a appris de Avraham Avinu? Le Tana, il a appris de Avraham Avinu qu'il faut faire les choses avec zèle, qu'il faut faire les choses vite, sans attendre. D'où on apprend ça? Il y a une braïta qui parle de la Brit Mila, que la Brit Mila peut être faite toute la journée, parce qu'il y a écrit Bayom Hashmini Imol Besarolot, que le 8e jour, on va le circoncire. Donc on apprend de là que toute la journée, c'est caché pour faire la circoncision. Mais bien que toute la journée, on peut faire la circoncision, mais Zrizim, ceux qui sont zélés, ceux qui font les choses donc avec zèle, ils s'empressent pour les mitzvot. Donc ils le font le plus tôt, la Brit Mila. Et d'où on apprend que c'est quelqu'un qui est zélé, fait les choses avec empressement, donc il fait tôt le matin, parce qu'il écrit Vayash comme Avraham Babok, Vayash comme Avraham Avinu. Il s'est levé tôt le matin, il a scellé, etc. Là-bas, donc ça parle de Akedat Yitzhak, mais le principe, on l'apprend d'Avraham Avinu. Donc ce qu'il est en train de dire Rav Yosef, qu'est-ce que tu t'étonnes qu'on apprend d'Avraham Avinu? Regarde, le Tana, il apprend d'Avraham Avinu le zèle, la zrizout qu'il faut avoir dans les mitzvot. Alors, dans la suite de la Gemara répond que Rav Yosef, c'est une autre question qu'il avait. C'est dans ce qui concerne donc la veille de Pessah qui tombe Shabbat, quand est-ce qu'on fait le sacrifice du Tamid, quand est-ce qu'on fait, etc., etc. Et on demande comment ça se fait qu'on fait à partir de la 6e heure et demie, c'est-à-dire pas à Chatzot à midi pile, mais à midi et demi, donc à 6 heures, c'est la journée qui commence à 6 heures, elle finit à 18 heures. Donc on fait le korban donc à midi et demi, on ne fait pas à midi pile, si on devrait faire donc comme la prière de Mincha, donc qui peut être fait donc à partir de midi, etc., etc. Et finalement, on répond que Avraham Avinu, c'est différent, parce qu'Avraham Avinu, c'était un grand astrologue, ou bien aussi parce que Avraham Avinu, c'est Zakan Veyoshev Bishiva, c'est un ancien qui siégeait à la Yeshiva, donc il savait exactement savoir c'est quand l'heure exacte de midi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc pour tout le monde, c'est midi et demi, mais pour Avraham Avinu, c'était midi 00, parce qu'il savait exactement quand est-ce qu'on est passé à la deuxième partie de la journée, on peut faire la prière de Mincha. Et pour nous prouver que Avraham Avinu, il étudiait la Torah de manière très assidue, on nous ramène que depuis les jours de nos ancêtres, il y avait toujours des yeshivot avec eux, même quand ils étaient en Égypte, et dans tous les endroits, que ce soit Avraham, que ce soit Yitzhak, etc., même Eliezer, le serviteur d'Avraham, etc. Et après, vient les paroles qui nous concernent le plus, surtout pour le début de la Sira. Amarav, Rav, il a dit que qui aime Avraham Avinu kol la Torah kula, qu'Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Ici, l'expression n'est pas Asa, mais qui aime, on en discutera bien sûr. Qui aime Avraham, qu'Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Shanama, car il est dit, encore une fois, on ramène ce verset de Parashat Toldot, parce qu'Avraham, il a obéi à ma voix, etc. Maintenant, suite à ça, il y a une question qui se pose, que le Rabbi aussi ramènera donc, dans la Sikha, donc je le dis aussi. Rav Shim, il a dit à Rav Shim Bachri, il a dit à Rav, qui te dit que quand il a fait toutes les mitzvot vraies, il a écrit qu'Avraham Avinu, il a obéi à ma voix. Mais peut-être c'est les 7 lois Noachid. C'est ça qu'il a fait. C'est les 7 lois qui sont universelles, pas toutes les lois, les 613 commandements qui ont été donnés au peuple juif. La Gemara répond, il y a aussi la circoncision qui a été donnée à Avraham Avinu. Ok, la Gemara continue à questionner sur ça, etc. Mais la suite donc, ne va pas concerner pour la Sikha. Maintenant, suite à cette introduction, voyons sur le texte de la Sikha. Le Rabbi nous dit dans Seif Aleph. On a enseigné dans une Mishnah à la fin du traité de Kiddushin. On retrouve qu'Avraham Avinu, il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Comme il est dit, vu qu'Avraham Avinu, il a écouté, il a obéi à ma voix et il a gardé mes commandements, etc.
Après, dans le traité de Yoma, ça c'est déjà dans la Gemara. Rav, il dit, qui aime Avram Avinu kol Torah kula? Il n'a pas écrit l'expression de Asa comme dans Kiddushin, là il a écrit qui aime Avram Avinu, qu'Avram Avinu il a accompli toute la Torah, comme il est dit, et qu'Avashasham Avram Bekoli, vu qu'Avram il a écouté, il a obéi à ma voix, etc. Le Rabbi rajoute dans la parenthèse que la Gemara après ça elle demande peut-être ce qu'il a fait Avram Avinu c'était les 7 oies noachides, et la Gemara répond non, il y a aussi donc la Brit Mila qui avait avec, donc il n'y a pas que les 7 oies noachides qu'Avram Avinu il a fait, etc. Je n'ai pas dit la suite de la Gemara, mais c'est pour les curieux. La suite de la Gemara, on demande peut-être il a fait juste cette Noachid et la Mila. La Gemara, elle a dit qu'il a écrit Torotai, Torotai c'est Torah écrite, Torah orale, etc. Donc il a tout fait. Bien, ça c'est les deux Gemarot. Le Rabbi dit, la question est déjà demandée, le Rabbi ramène dans la note 4, dans le Chidush Agadot du Marchar, vu que c'est une Mishnah Shleima, il écrit clairement dans la Mishnah à la fin du traité Kiddush qu'Avram Avinu a fait toute la Torah. Qu'est-ce que Rav vient de nous enseigner en disant dans le traité Yoma? Rav, il vient après la Mishnah, c'est un Amora, il vient dans la Gemara, il nous dit un Chidush, waouh, sache, Avram Avinu il a fait toute la Torah. Mais il y a déjà écrit dans la Mishnah qu'Avram Avinu a fait toute la Torah. Et d'ailleurs, dans la parenthèse, le Rabbi rajoute aussi que la question que peut-être s'il a fait seulement les 7 oies noachides, elle n'est pas demandée dans le traité Kiddushin, elle est demandée uniquement dans le traité Yoma. C'est aussi donc une question qui est demandée dans les commentaires. Alors Rabbi ramène la réponse qui est donnée dans les commentaires. Le Maharsha répond, il y a une différence. La Mishnah dit chez Asa Avram Avinu, qu'Avram Avinu il a fait. Qu'est-ce que c'est Asa? Asa, ça fait référence au commandement positif. Mais Rav, lui, il n'a pas dit Asa, Rav, il a dit qui aime quand la Torah? Il a accompli toute la Torah. Quand il dit qui aime, Rav, il veut nous dire qu'Avram Avinu il a fait même les lois qui sont, même les commandements négatifs. Donc d'après le Maharsha, la réponse elle est qu'il y a une différence. Donc Kiddushin, on nous dit qu'Avram Avinu il a fait tous les commandements positifs, Asa. Et dans Yoma, on nous dit qu'Avram Avinu a fait même les commandements négatifs. C'est le Chidush de Rav. Parce qu'il dit qui aime quand la Torah kula? C'est pour ça, d'ailleurs, le Maharsha explique, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, c'est pour ça que la question est demandée uniquement quand Rav dit qu'il a fait toute la Torah, même les lavin, même les lois qui sont interdites, on dit, ah, peut-être c'est les 7 oies noachides dans lesquelles il y a plein de lavin, il y a plein d'interdits. Alors peut-être c'est là-bas, c'est ça que Abraham Avinu il a fait. Pour ça, on a besoin de répondre, etc., etc. Non, le Rabbi demande, sur la réponse du Maharsha, il dit, Tzarech Chiyun. Ça a besoin d'approfondir plus. Le vrai est que l'expression dans la Mishnah, il est Asa kol la Torah. Ok, Abraham, il est Asa. Mais pourquoi ça va monter à l'esprit qu'Avraham, il a fait seulement les commandements positifs, mais les commandements négatifs, Avraham Avinu, il a dit, c'est bon, je peux transgresser les commandements négatifs. Rabbi dit, sûrement, Avraham, il s'est efforcé de faire toute la Torah, un maximum qu'il pouvait faire. Et particulièrement que dans la version que nous avons dans notre Mishnah, c'est Asa Avraham Avinu et kol la Torah kula. Et Avraham, il a fait toute la Torah. Dire qu'il a fait toute la Torah, il a fait seulement les commandements positifs. C'est pas, ça marche pas avec les mots. Et dans la logique, sûrement il essaie de tout faire. En plus, il écrit que la Torah kula. Donc le Rabbi n'est pas d'accord avec la réponse du Maharsha. Il questionne en tous les cas la réponse du Maharsha. Alors dans ces cas-là, entre parenthèses, le Rabbi répond, on voit qu'il y a dans tous les paragraphes qu'on a vus jusqu'à présent, il y a une parenthèse sur les Shamitzot quand la Gemara a demandé sur Rav, peut-être c'est cette Noachid qu'il a fait. Après on avait dans la parenthèse la question du Maharsha que pourquoi on demande cette question-là, peut-être il a fait ça en 7 Noachid uniquement dans le traité Yoma et pas dans le traité Kiddushin. Et après dans l'autre paragraphe, on avait la réponse du Maharsha que vu qu'on parlait dans Kiddushin uniquement des commandements positifs, on n'a pas demandé, peut-être il a fait ça en les 7 Noachid. Mais quand on a dit que qui aime, Rav il dit qu'il a fait les commandements négatifs, à ce moment-là on dit peut-être c'est seulement les 7 Noachid. Mais non, si le Rabbi il met de côté la réponse du Maharsha, alors qu'est-ce qu'il va dire pourquoi on demande uniquement dans le traité Yoma, peut-être c'est les 7 Noachid. Le Rabbi il dit c'est pas compliqué ça, parce que dans Kiddushin, c'est pas l'endroit, c'est pas ça la discussion. On n'est pas en train de discuter de l'accomplissement de Torah Mitzvot d'Avraham Avinu. On est en train de parler dans la Mishnah, le contexte il est uniquement l'effet de la Torah Bet Ziknut lorsque quelqu'un il est âgé. Et après il y a la première preuve, quand il est jeune d'abord on nous dit que les jeunes, donc ceux qui ont confiance en Hachem, donc vous renouvelez leur force. Après on nous dit pour ceux qui sont âgés, premièrement, qui vont produire des fruits même dans leur vieillesse. Après on vient rajouter encore une preuve d'Avraham Avinu aussi que ça a un effet. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, dans la Braïta, on ramène seulement la première preuve, et non pas la deuxième preuve. La deuxième preuve d'Avraham n'est pas ramenée dans la Braïta, c'est juste parenthèse dans la parenthèse. Ok, donc on revient au point zéro pour l'instant. La question est toujours là. Pourquoi dans le traité Yoma on nous dit Asa
pourquoi dans le traité Kiddushin on dit Asa et pourquoi dans le traité Yoma on nous dit Kiyem? Et surtout, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce que Rav vient nous rajouter, donc en nous disant ce qu'il a dit, en Kiyem, Avram Avinu, etc. Alors Rabbi donne une proposition. Mais pas je te tiens là, on aurait pu dire que le Chidush, la nouveauté, la particularité, dans ce que Rav il dit par rapport à ce que la Mishnah elle dit, c'est que dans la Mishnah on parle uniquement de l'étude de Avram Avinu. Par contre, Rav il dit, sache qu'il n'y avait pas seulement l'étude de la Torah, comme on dit dans le traité Kiddushin. Rav il dit, tu sais, Avram Avinu, il a aussi Kiyem, il a fait aussi Kiyuma Mitzvot. Et d'ailleurs, si on veut renforcer cette réponse-là, qui est d'ailleurs seulement une proposition pour l'instant, mais Rabbi, si on veut renforcer cette réponse, que dans Kiddushin, on parle de l'étude de la Torah, et dans le Yoma Rav, il parle de l'accomplissement des mitzvot, on peut voir aussi dans le contexte, dans la Mishnah, c'est ramené à la fin des paroles de Rabbi Noraï. Rabbi Noraï dit que je mets de côté tous les métiers qui est dans le monde et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Que l'homme, il mange, il jouit du salaire aussi bien dans ce monde-là, et le capital reste encore dans le monde à venir, ce qui n'est pas le cas donc des autres métier, lorsque quelqu'un donc il est malade, il est vieux, ou bien il est accablé de souffrance, et il ne peut pas étudier la Torah, il meurt de faim. Mais la Torah, ce n'est pas comme ça, etc. Et on dit, en tant que preuve, on ramène, après la première preuve, on dit nous, vous ne baissez, on ramène aussi donc la preuve de Avram Avinu, que Avram était âgé, qu'Hachem bénit Avram dans tout, et on trouve qu'Avram Avinu, il a fait toute la Torah, etc. Qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire ici? Regarde, le Rabbi nous dit, regarde le traité Kiddushin, qu'est-ce de quoi la Mishnah elle parle? Elle parle de l'imoud Torah, de l'étude de la Torah. Par contre, Rav, lui, dans le contexte, qu'est-ce qu'il parle? Il parle, dans la suite de ce qui a été dit avant qu'Avram, il était Zakan de Yoshev Bishiva, bien qu'il était âgé, pourtant il étudie aussi dans la Yeshiva, et comme on a dit dans la Gemara, qu'au Mimen, chez la Votrine, le Parcha Yeshiva même, que de l'époque de nos ancêtres, il y avait toujours une Yeshiva avec eux, etc. Et sur ça, Rav il ramène qu'en plus du fait qu'Avram il a étudié la Torah, mais encore plus de ça, qui aime Avram que la Torah Kula? Qu'Avram il a accompli toute la Torah, c'est-à-dire qu'il a fait les mitzvot aussi. Et sur la parenthèse, Rabbi dit, donc basé sur ça, on peut comprendre ce que la Gemara demande. Donc c'est qu'Avram Avinu, il a accompli toute la Torah, donc on ramène une preuve, etc. comme nous avons vu. Mais le Rabbi dit, c'est vrai que cette preuve-là, cette réponse-là que nous avons proposée, elle pourrait nous expliquer, pour bien nous expliquer la situation, dans Kiddushin on parle de l'étude de la Torah, et dans le Yoma on parle d'accomplissement des mitzvot. Le Rabbi dit, dans les mots, chez Asa et chez Kiyem, alors ça marcherait bien pour le traité Yoma chez Kiyem, ça marche bien que Kiyem, c'est-à-dire qu'il a accompli toute la Torah. Mais le Rabbi dit, pour le traité Kiddushin, quand on dit Asa, Avraham a vu que la Torah Kula, c'est dur de dire que Asa, il a fait toute la Torah. On parle de l'étude de la Torah, pas l'accomplissement, la Asiya, le faire de mitzvot. En plus, la preuve qui ramène du verset, c'est, je ne sais pas si c'est en plus ou pas, alors il va remevi. Pourtant, il l'amène comme preuve du verset que Avram il a obéi à ma voix, il a accompli mes commandements, mes décrets, mes lois, mes enseignements. Donc on voit clairement dans ce verset, Yishmor Mishmati, c'est Shmirat Mitzvotai. C'est Asiyat Mitzvot, c'est faire des mitzvot. Donc on parle là-bas aussi dans Kiddushin. Si on ramène ce verset-là, on doit parler aussi qu'Avram Avinu a fait des mitzvot. Donc on revient maintenant après la proposition du Rabbi de dire que dans le traité Kiddushin, on parle de l'étude de la Torah et dans le traité Yoma, on parle de l'accomplissement des mitzvot. Le Rabbi a repoussé cette réponse. Et donc on revient au point zéro. Quelle est la différence entre le traité Kiddushin et le traité Yoma? Sûrement, si Rav vient nous dire quelque chose dans le traité Yoma, il vient nous rajouter quelque chose sur ce qui est écrit clairement dans la Mishnah dans le traité Kiddushin. Mais c'est quoi que Rav vient nous rajouter? Alors le Rabbi continue dans Seif Bet à nous donner un Yesh Mefarshim là qui explique. Le Rabbi dans la note 17, il ramène cette explication qui vient de Shiri Korban Yerushalmi à la fin du traité Kiddushin. Ils expliquent que notre Mishnah, la Mishnah de Kiddushin, elle dit qu'Avram Avinu, il a fait ça de son propre initiative. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça dans les mots de la Mishnah. Il y a écrit Asavram Avinu et Kolator Kula Atchelo Nitna. Dans le traité Kiddushin, il y a ces mots-là Atchelo Nitna. Avant que la Torah soit donnée, c'est-à-dire on lui a rien demandé. Et quand même, il a fait ça. Ça, c'est dans le traité Kiddushin. Par contre, Rav, lui, il dit Kiyem. Quand il dit Kiyem, sous-entendu qu'il a reçu un ordre. Il a été Mekayem, l'ordre qu'il a reçu. Il a accompli l'ordre qu'il a reçu. Et donc, on précise ça, justement parce qu'il y a écrit Hashashama Avram Bekoli. Il a obéi à ma voix. Quand il a obéi à ma voix, sous-entendu qu'Akadosh Baruch lui a ordonné, il a obéi à ma voix. Donc d'après cette réponse-là, hein, c'est-à-dire que dans le traité Kiddushin, on parle qu'Avram Avinu, il a fait, bon, on lui a rien demandé, mais quand même, on lui a rien demandé, et il a fait Hachelonita de son propre initiative. Dans le traité Yoma, Ravidi, non, Avram Avinu, il a reçu un ordre et il a fait. Et cette réponse-là, on peut la retrouver aussi si on va regarder dans le commentaire de Rashi dans le traité Yoma, quand la Gemara, elle demande, peut-être, ce qu'il a accompli, Avram Avinu, c'était les 7 lois noachides. Rashi dit comme ça.
Qu'est-ce que c'est les 7 lois noachides? Les 7 commandements qui ont été donnés au Bnei Noach, au Noachid, à tous les non-juifs. Aval Torah lo nitnalo, mais la Torah ne lui a pas été donnée. C'est-à-dire que la question, elle est, peut-être qu'il a accompli les 7 lois noachides, mais la Torah ne lui a pas été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut expliquer comme ça. Rav, il vient et dit, Avraham Avinu, qui aime encore la Torah? Il a accompli de la Torah lui a été donnée. Il y avait un ordre de faire la Torah. On lui a dit, Avraham Avinu fait ci et ça. Et Avraham Avinu, qui aime? Il accomplit tout. Et sur ça, la Gemara demande, ah bon? Qui te dit qu'il a accompli? Qui te dit que ça lui a été donné? Peut-être c'est seulement le 7 lois noachides. Et Rashi, parce que Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être c'est seulement le 7 lois noachides, mais la Torah ne lui a pas été donnée. Le fait que Rashi se dit, mais la Torah ne lui a pas été donnée, sous-entendu qu'avant cette question-là, on pensait, quand Rav il a dit, qui aime Avraham, on comprend qu'Avraham il a reçu l'ordre. Et sur ça, on vient lui dire, non, peut-être qu'il n'a pas reçu d'ordre. Val Torah lo nitnalo. Donc c'est ça la question de Rav Shimi. Toi, Rav, tu as dit, la Torah lui a été donnée. Non, la Torah lui a pas été donnée. Comme ça, on pourrait traduire. Le rabbi nous dit, c'est vrai qu'on peut pousser ça dans les mots de Rashi, là-bas, etc. C'est la réponse qu'il donnait. Mais le rabbi dit, c'est dur de dire que c'est ça le dialogue entre Rav et Rav Shimi, et que Rav il dit, Avraham Avinu a reçu toute la Torah, il a accompli ce qu'on lui a donné de faire, et Rav Shimi lui dit, non, peut-être c'est dans les 7 ans de Harid. C'est un grand chidouche de dire ça, que Rav il pense qu'Avraham il a reçu l'ordre de toute la Torah, comme d'ailleurs le Chida le demande. Il dit, il n'y a aucune opinion qui dit qu'Avraham Avinu ala Shalom, il a été ordonné plus de mitzvot, à part les 7 ans noachides et la circoncision, c'est de lui-même, qui son propre gré, que lui, il a décidé de faire tout Torah mitzvot. Donc, le rabbi a repoussé cette réponse-là aussi. Donc, on revient au point de départ. Qu'est-ce que Rav vient nous rajouter dans le traité Yoma par rapport à ce qu'il dit dans le traité Kiddushin? Pour cela, le rabbi nous dit, dans Seif Gimel, tout d'abord, voyons le statut de Torah au mitzvot à l'époque des patriarches, avant que la Torah ait été donnée. Ça peut être expliqué de deux manières. Une première manière, c'est d'expliquer qu'il y a un chefza. Juste, on va parler de notions qui s'appellent chefza et gava. Chefza, donc en hébreu, ça veut dire chefetz, c'est un objet, c'est une chose, la chose est là. Et le gavra, c'est le gaver, c'est la personne. Il y a une notion qui s'appelle chefza, une notion qui s'appelle gavra. Gavra, c'est quand on a un ordre sur la personne. On dit à une personne de faire une certaine chose. Chefza, c'est qu'il y a l'objet qui est... Donc, il peut y avoir des fois un chefza donc qui n'est pas cachère. Des fois, le chefza, il est cachère. On dit au gavra, monsieur, ne mange pas cette chose, ne mange pas ça. Donc, le tzivou, l'ordre, il est sur le gavra. Et des fois, il y a le gavra et il y a le chefza. Donc, revenons à ce que le rabbi va dire ici. Donc, on peut expliquer de deux manières. Je reprends la première manière. On peut expliquer qu'il y a le chefza de Torah Mitzvot. Il y a l'existence, cette notion, il y a l'objet, la chose de Torah Mitzvot, elle existe en effet. Il est dit qu'Alpaim Shanat Kalma Torah Le'olam, que la Torah a devancé le monde de 2000 ans. Bien que, évidemment, je rajoute une parenthèse, sur le plan spirituel, il n'y a pas de temps avant. Mais en tous les cas, la Torah, elle existait déjà avant. Donc, la Torah a toujours existé, même quand elle n'a pas été donnée. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qui manquait? Il n'y avait pas de tzivou yo gavra, ça n'avait pas été donné au gavra. Il y avait personne à qui on a dit, fais cette chose-là, parce qu'en effet, la Torah n'avait pas été donnée à quelqu'un. Mais la Torah elle-même, elle existait. Donc, d'après cela, si quelqu'un, il a avant le don de la Torah, il accomplit une mitzvah, c'est quelqu'un, il n'est pas metzuvé, il n'a pas d'ordre, donc, pour faire. Mais la mitzvah elle-même, la Torah elle-même, elle existe. C'est quoi? Toi, monsieur, le gavra, on t'a pas dit d'avoir affaire avec ce chefza là. Mais le chefza, la Torah et le mitzvot, ils existent. Oui, il y a l'existence d'une mitzvah avant le don de la Torah, juste que tu n'as pas demandé l'ordre. Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est qu'avant le don de la Torah, dans ce monde-là, il n'y a pas du tout de chefza, de Torah ou mitzvot. Vrai, la Torah, elle existe déjà avant la création du monde, mais tant que la Torah n'a pas été donnée, eh bien, il n'y a pas de chefza de Torah. Uniquement au moment que la Torah elle a été donnée, à ce moment-là, il y a un chefza de Torah. Donc, d'après cette deuxième manière d'expliquer, non seulement qu'il n'y a pas de gavra, évidemment, comme la première manière aussi, il n'y a pas de gavra, on n'a pas donné d'ordre à la personne, mais d'après cette deuxième manière-là, il n'y a même pas de chefza, il n'y a même pas d'objet de Torah mitzvot. Après la première manière, nous avons un chefza, nous avons un objet, il y a une notion de Torah mitzvot, juste qu'il n'y a pas de gavra, il n'y a pas d'ordre qui a été donné à quelqu'un. Par contre, d'après la deuxième manière, ni il y a un gavra et ni un chefza, il n'y a pas de chefza non plus, ça n'existe pas. Il n'y a personne à qui on a demandé de faire Torah mitzvot. Et donc, la Torah n'a pas été donnée. Bien. Basé sur ça, le rabbi nous dit, c'est la différence entre ce que Rav est en train de dire dans le traité Yoma et ce que la Mishnah est en train de dire dans le traité Kiddushin. Dans le traité Kiddushin, lorsqu'on dit
Chez Asa, Avram Avinu Kol HaTorah Kula Shelonit Avram, il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'avant le don de la Torah, l'action de Torah au mitzvot des patriarches, il n'y avait pas le gad, il n'y avait pas le statut d'aucune mitzvah. C'est-à-dire comme la deuxième manière qu'on vient de voir. Il n'y avait pas ni de gavra, ni de chefza. Il n'y avait pas de personnes qui ont ordonné évidemment, mais il n'y avait pas de chefza non plus. La notion de Torah mitzvot n'existait pas. Ce qu'Avraham Avinu il a fait, c'est Asa, c'est Inassi, il a fait un massé. Il a fait une action. Parce que le chefza de Torah mitzvot, est venu uniquement au moment du don de la Torah. Donc qu'est-ce qu'Avraham Avinu il a fait? Ah ça, il a fait un massé, il a fait une action. Est-ce qu'il y avait un chefza ici? Est-ce qu'il a accompli quelque chose dans un objet de Torah mitzvot? La réponse elle est non. Mais il a fait un geste, il a fait une action. L'action qu'il a fait, donc, elle se réfère uniquement à Avraham Avinu, mais non pas à l'action, non pas à un chefza, non pas un objet de Torah mitzvot. Ça, c'est dans le traité Kiddushin. Rav, dans le traité Yoma, lui, le Mechad, il dit Kiyem Avraham Avinu Kol HaTorah Kula. Il dit le fait que la Torah n'a pas été donnée, ça ne change pas sur le fait qu'il y avait déjà un chefza, il y avait déjà un objet de Torah mitzvot. Seulement quoi, il n'y avait pas de gavra. Avraham Avinu n'a pas reçu l'ordre de le faire. Mais sur Avraham Avinu, il peut tout à fait y avoir, de dire qu'il va avoir un kiyum mitzvah. S'il va agir, ça ne sera pas juste considéré un masse et qu'il a fait quelque chose, mais qu'il n'a pas fait sur un chef, sur un objet de Torah mitzvot. Non, il y a déjà l'objet de Torah mitzvot. Seulement quoi, cet objet-là ne se réfère pas à Avraham Avinu. Si Avraham Avinu va venir et va le faire, à ce moment-là, ça oui se réfère. On n'a pas donné un gavra, il n'y a pas de gavra, mais il y a oui un chef, ça. Et le rabbi, dans la parenthèse, donne un exemple. Les femmes, ils sont exemptés de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Maintenant, imaginons qu'une femme va décider de faire un commandement positif qui dépend du temps. Eh bien, ils peuvent accomplir ce commandement-là, et ça sera même considéré une mitzvah. Et d'après notre opinion, on avait fait référence évidemment donc à l'opinion du Rama dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch Admorazakan, ce qui n'est pas le cas donc pour le Mechaber. D'après notre opinion, là on va d'après les opinions, que les femmes peuvent même faire la bénédiction sur ça. Lorsqu'une femme va faire un commandement qui dépend du temps, si elle va le faire, bien qu'elle n'a pas d'ordre de le faire, il n'y a pas de gavra. Madame n'est pas considérée un gavra par rapport à un commandement qui dépend du temps. Mais si madame, donc il n'y a pas de gavra qui doit faire telle et telle mitzvah qui dépend du temps, et quand même va décider de le faire, elle fait une mitzvah, et deuxièmement, elle pourra même faire Hashakidishan be mitzvot vetzivano qui nous a ordonné. Donc, d'après Rav, c'est la même manière aussi qu'il faut voir quand Avraham Avinu a fait les commandements avant le don de la Torah. Le commandement, il existe. Il n'y avait pas de gavra, il n'y avait pas d'ordre ici qui a été donné à Avraham Avinu. Mais bien qu'il n'y a pas d'ordre qui a été donné à Avraham Avinu, la mitzvah, le chavza, l'objet, il existe. Donc ça, c'est ce qui s'est passé donc avant Matan Torah par rapport à Avraham Avinu. Donc, Kiyem, il a accompli la mitzvah. À ce moment, il a accompli la mitzvah, parce qu'il y avait le chefza, il existait déjà. Bien, donc le rabbi nous a répondu à la question, pourquoi dans le traité Kiddushin on dit Asa, et pourquoi dans le traité Yom on le dit Kiyem. Et c'est pas seulement que le rabbi nous a répondu à la question donc de texte de Asa et de Kiyem, mais le rabbi nous a expliqué aussi qu'est-ce que Rav vient rajouter par rapport au traité Kiddushin. Dans le traité Kiddushin on dit seulement que Asa, et dans le traité Yom on dit que Kiyem, parce qu'il y a un plus ici. Rav vient de rajouter, c'est deux notions qui sont complètement différentes. Dans le traité Kiddushin, on parle que Asa, il a fait juste un massé, une action, il n'y avait pas de Gavra, il n'y avait pas de Chefza. Par contre, dans le traité Yom, d'après Rav, le Chidush de Rav, c'est qu'il y avait, oui, déjà un Chefza, il y avait déjà donc un objet de Torah Mitzvot. Seulement quoi? Il n'y avait pas de Gavra. Mais si le Gavra va venir et faire ce Chefza, il est Mekayim, il accomplit quelque chose, comme une femme qui est Mekayim, un commandement, dans lequel elle n'avait pas l'ordre. Save Dalet. Le Rabbi nous dit, mais quand même, il y a encore besoin d'explications. Ok, très bien, on a expliqué la différence. Mais pourquoi la Mishnah a besoin de souligner que Asa, Avraham Avinu Kol HaTorah Atchelonita, qu'il a fait avec l'expression de Asa, donc avant que la Torah soit donnée, donc ce qu'on vient de souligner qu'il n'y avait même pas de Chefza de Torah, donc il n'y avait ni Gavra, mais Gavra, d'après tout le monde, il n'y a pas de Gavra, même le Chefza n'existait pas, il n'y a pas d'objet. Et pourquoi dans le traité Yoma, c'est important de souligner, quand Rav est en train de parler, que chez Avraham, oui, il y avait le Chefza de Torah, il y avait un objet, c'est pour ça que qui aime. Ah, pour comprendre cela, le rabbi nous dit, voyons l'explication pourquoi on rajoute la deuxième preuve de Avraham. Dans la Mishnah, qu'on a mentionné tout à l'heure dans l'introduction, on a aussi mentionné dans la Sikha, qu'il y a deux preuves que la Torah elle a un effet sur la personne, même lorsque la personne est âgée. La première preuve qui nous dit, lorsque la personne est âgée, il y a encore un impact de la Torah, c'est Od Yinuvun Beseiva, qui vont encore produire des fruits lorsqu'ils vont être âgés. Et la deuxième preuve, c'est V'chenu Omer Avraham, aussi dit dans Avraham. Alors le rabbi nous dit, il faut comprendre qu'est-ce que vient. Voyons d'abord qu'est-ce que vient rajouter cette deuxième preuve.
Le rabbi nous dit, l'explication est la suivante. La preuve du premier verset, Odienu vun beseiva, qu'ils vont porter des fruits même quand ils sont âgés, on pourrait l'expliquer. Qu'est-ce que vient de nous dire Rabbi Nora qui nous dit la Torah inaken? La Torah, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme les autres métiers, mais elle le garde de tout mal lorsqu'il est jeune, elle lui donne donc de l'avenir, de l'espoir lorsqu'il est âgé. On aurait pu expliquer, comme le commentaire de Rashi qui dit, ok, Pirouj Rashi, avant la Torah inaken, qu'est-ce que ça veut dire? Que même celui qui arrive à la vieillesse ou quelqu'un qui a des souffrances, et Rachid dit, il ne peut plus étudier la Torah. Quand même, il jouit, il profite, il mange, du salaire de la Torah. Pourquoi dit-il, il y a écrit, ils vont produire des fruits même lorsqu'ils vont être âgés. Mais on aurait pu expliquer ça, c'est quoi? C'est un sahar, c'est un salaire pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement de mitzvot lorsqu'il était jeune. Ou même si on va dire c'est pas un salaire, on peut dire c'est la Torah elle-même. La Torah elle-même, elle a cette qualité de pouvoir protéger, de pouvoir sauver. Même lorsque la personne, elle est âgée. Il était jeune, il a étudié la Torah, très bien. Il y a un salaire. Bien, la Torah elle-même protège. Donc, en tout cas, c'est une conséquence de la Torah elle-même, que ce soit la manière qu'on va expliquer, ou bien que c'est un salaire de la Torah, ou bien que c'est la Torah elle-même qui protège, mais en tous les cas, c'est la Torah qui est en train de faire quelque chose. Ça, c'est la première preuve. Le rabbi nous dit, vient la deuxième preuve, et nous dit, c'est pas seulement par rapport à la Torah, c'est aussi par rapport à l'action que la personne, elle a fait. C'est le mérite que la personne, elle a fait cette action. Et comme on retrouve chez Avraham Avinu, il n'y avait ni de Gavra, il n'y avait ni de Chavtza. Il y avait seulement un Maaseh, chez Asa Avraham Avinu. Et le fait qu'Avraham Avinu, il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée, il y avait seulement son Maaseh, bien que ce n'était pas un critère de Chavtza, un objet de Torah. Et quand même, on dit qu'Avraham, Zaken Baba Yamin, qu'Avraham, il était âgé, et qu'Hachem l'a béni dans tout. Pourquoi? Pas seulement mitzvah de la Torah, mitzvah de le Maaseh, c'est l'action qu'Avraham Avinu l'a fait. Et le rabbi nous dit, donc c'est ça qu'on vient de rajouter dans le traité Kiddushin. Le traité Kiddushin est en train de nous dire, la Torah, elle a un effet pour la personne qui l'étudie, même lorsqu'il va être âgé. Alors la première preuve, elle nous dit, et elle peut être traduite, que pourquoi elle a un effet? Parce que la Torah, elle est très très forte. La deuxième preuve te dit, c'est pas seulement parce que la Torah elle est très très forte, c'est parce que cette personne, elle a un mérite d'avoir étudié la Torah. Le srout, le mas, c'est que cette personne, elle est partie vers la Torah pour l'étudier. Eh bien, ça même, ça protège la personne lorsqu'il va être âgé. Ça même, ça va le garder lorsqu'il va être âgé. D'où on sait ça? Parce qu'on touche Avraham Avinu. Regarde, chez Avraham Avinu, il n'y avait pas de Chavtza de Torah. Donc il y avait seulement quoi? Le mas, c'est qu'Avraham Avinu a fait le pas pour aller étudier sa Torah, pour aller accomplir sa Torah. Eh bien, on te dit, Avraham Avinu, il a fait le maaseh. Seulement ce maaseh lui-même, il est suffisant pour pouvoir donner du mérite à Avraham Avinu. Donc de nos jours aussi, même après le don de la Torah, il n'y a pas seulement la Torah qui protège, il y a aussi le maaseh de la personne. Ça même, c'est un srout, c'est un mérite qui protège la personne lorsqu'elle va être âgée. Et c'est pour ça que dans le traité Kiddushin, qu'est-ce qu'on souligne? On souligne le Assar, pour te dire que même seulement une Asiya, que seulement il y a seulement une action qui n'est pas liée avec un Chavtza, avec un objet de Torah Mitzvot, même lui, il protège. Parce que toi, tu as fait un effort, tu es parti étudier cette Torah, tu as un mérite dans cela. Ça, c'est la raison pour laquelle dans le traité Kiddushin, on souligne le Assar. Le Rabbi nous dit de même, en ce qui concerne Rav, dans le traité Yoma, là-bas, donc il souligne qui aime. La question du Rabbi était au début de Seif Dalet, c'est pourquoi on insiste sur le qui aime dans le traité Kiddushin. Eh bien, le Rabbi nous dit dans le traité Kiddushin, c'est important cette expression de qui aime Avraham Avinu. Rav, il veut nous dire ici qui aime, il a accompli. Et comme nous l'avons dit, Rav veut souligner par là, qui veut dire qu'il y a déjà un chavtza, il y a déjà un objet d'une mitzvah. Et donc quand Avraham Avinu, il a fait Torah mitzvot avant le don de la Torah, il a fait une mitzvah parce qu'il y avait un chavtza. Pourquoi c'est important de souligner ça là-bas? Alors, le Rabbi nous ramène la Gemara, qu'on a dit dans l'introduction. La Gemara donc dit, la prière d'Avraham Avinu, donc on sait déjà que la prière d'Avraham Avinu, c'est la prière de Mincha, elle commence donc à partir du moment que les murs commencent à devenir à s'assombrir, et Rav Yosef avait dit quoi? Nous, on va apprendre d'Avraham Avinu. Alors, quelle est cette question-là? On a rappelé brièvement dans l'introduction, mais le Rabbi ramène ici donc l'explication du Haror, qui explique la question comme ça. Il dit, comment nous, on peut apprendre d'Avraham Avinu, que lui, il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée? Nous, on pourra apprendre uniquement en mode de minag devim, des comportements, donc des prophètes, de ceux qui sont après, parce que eux, leur minag, leur comportement, c'est Allah Chala Moshe Misinaï. Mais comment on peut apprendre d'Avraham Avinu? Sur ça, il dit à Rav Yosef, il dit, mais tu t'étonnes qu'on peut apprendre d'Avraham Avinu. Le Tana, il a appris d'Avraham Avinu. Quoi, nous, on ne peut pas apprendre d'Avraham Avinu. Et sur ça, il ramène à Braïta qui parle de la circoncision, que le 8e jour, il va être circoncis.
Donc, toute la journée, on peut faire la circoncision. Mais quand même, Zrizim Magdim le mitzvot, ceux qui sont zélés, ils s'empressent pour faire la mitzvot. Et on apprend de qui? On apprend d'Avram Avinu. Shana Marvayash comme Avram, Baboker Yachavash, qu'Avram Avinu s'est levé tôt le matin, il a attelé son âne, etc. Et le Rabbi ramène donc à la suite à ça, brièvement, donc Amarav, Rav dit donc en vérité Rav Yosef Hakakashiale, c'est ça la question qu'il avait, comme on l'a dit, donc pour le Ave Psachim, pourquoi on attend midi et demi et pas midi? Et on a répondu qu'Avram Avinu, il avait Stagninut Gdola et Tabel Libo, donc c'était un grand astrologue, ou bien qu'Avram Avinu, le deuxième réponse à Kamara dit, parce que Zak Avi Yoshev Bishiva, il étudie la Torah, etc. Et donc d'après ça, le Rabbi nous dit, d'après l'explication du Har, l'explication du Har, c'était quoi? C'était le problème était comment on peut apprendre Avram Avinu qui était avant le don de la Torah. Alors, le Rabbi dit, d'après l'explication du Har, quand la suite de toute cette discussion-là, Rav il est en train de dire qu'Avram Avinu a accompli toute la Torah, c'est pas Stam Derech Agav, c'est pas juste comme ça au passage. C'est-à-dire qu'on le lit dans la Sira, ça a l'air comme ça, mais quand on apprend la Gemara, mais pas tout qu'on apprend la Gemara, tout le monde va dire, la Gemara, au passage, elle nous dit, bon, vu qu'on a parlé d'Avram Avinu, au passage, on dit que, sache qu'Avram Avinu a accompli toute la Torah. D'après l'explication du Rabbi dans la Gemara, basée sur le Haror, c'est pas du tout au passage, le Rabbi nous dit. C'est ça que le Rabbi souligne ici quand il dit, Enzera Agav Ucha, c'est pas de passage. Parce que c'est pas comme le commentaire dit, bon, au passage, on dit Avram Avinu, pas du tout. C'est super important. Ici, on est en train de dire ici, que Avram Avinu, ce qu'il a fait, il y avait un kiyum mitzvah, c'est un statut d'accomplir une mitzvah, il y avait un chevtza. Donc, ce qu'on est en train de ramener les paroles de Rav, c'est pas Stam, au passage, c'est suite à ce qu'on a dit avant. Est-ce qu'on peut apprendre de Avram Avinu? Eh bien, on nous répond aussi, c'est aussi une manière de répondre à ça. On est en train de dire, Avram Avinu, qui aime kol la Torah, il a accompli toute la Torah, il y avait ici un objet de Torah, et c'est pour ça qu'on peut apprendre même de Avram Avinu, bien qu'il était avant l'ordre de l'accomplir. Il n'a pas reçu l'ordre de l'accomplir, mais la mitzvah elle-même, elle existait. Allez, et d'après ça, le Rabbi rajoute dans la parenthèse quelque chose aussi de fantastique, parce que quand on apprend la Gemara juste comme ça, sans l'explication du Rabbi, ok, qu'est-ce qu'on apprend de Avram Avinu? On apprend le zèle de Avram Avinu. C'est-à-dire, la mitzvah, on apprend de la Torah, on apprend un détail d'Avram Avinu. Qu'est-ce qu'on apprend d'Avram Avinu? Le zèle de la mitzvah d'Avram Avinu. Dans la parenthèse, le Rabbi nous dit, d'après ça, on comprend aussi comment on peut apprendre à Avram Avinu, pas seulement la zrizout, pas seulement un détail, le zèle dans la mitzvah, mais on peut apprendre d'Avram Avinu le kiyum à mitzvot même, parce que le kiyum à mitzvot existe chez Avram Avinu, le kiyum, l'accomplissement des mitzvot chez Avram Avinu, il existait déjà. C'est ça que Rav veut nous dire ici quand il dit kiyem kol la Torah. Donc c'est pas stable. La question au début de Seif Dalet était pourquoi dans le traité Yoma, on a besoin de souligner kiyem. C'est super important de souligner le kiyem. La question elle était Avram Avinu, il était avant Matan Torah. La réponse, d'après le Rabbi, basée sur le Haror, c'est que Avram Avinu, il a accompli la Torah, il a fait concrètement la Torah. Parce qu'il y avait un chefza. Lui, il n'avait pas l'ordre. Mais la mitzvah qu'il a fait, c'était un kiyum, la mitzvah. Et donc, voilà, bien sûr qu'on peut apprendre d'Avram Avinu. Ça y fait. Le Rabbi nous rajoute, en disant que ce que nous avons dit dans la Mishnah, que l'expression de la Mishnah, que Asa Avram Avinu Kol Torah Kula Nitna, donc il a fait, bien que la Torah n'avait pas été donnée, ça correspond aussi avec l'explication dans le sens profond de Asa. Asa, pas juste que, oh, il a fait, mais il a fait un effet. Et il a été de mamshir, il a fait un chidouche, il a fait une nouveauté. Et d'ailleurs, dans le verset même, Rabbi souligne il souligne le mot hakatuv, c'est écrit dans la Torah même, quand on parle de Asiya à propos d'Avram Avinu, il arrive à nefesh asher asu becharan, l'âme qu'ils ont fait à Haran. L'âme, donc Avraham et Sarah ont fait à Haran, asu, le langage de Asa, Asiya. Qu'est-ce que nos sages expliquent sur ça? Qu'est-ce qu'Avram Avinu il a fait? Quelles âmes il a fait? Il a fait des guérim, il a fait des convertis. Avraham, il convertissait les hommes et Sarah, elle convertissait les femmes. Alors, ici, dans notre contexte, on dit que Asa Avraham Avinu Kol la Torah, que Avraham Avinu, il a fait toute la Torah. C'est pas juste, donc il a fait l'action de la Torah, mais c'est plus que ça. Avraham Avinu, il a fait une peoula, il a fait une action dans la Torah. Il a été mamshir la Torah pour le peuple juif. Quand Avraham Avinu il a fait la Torah, c'est ça qui a donné la force plus tard au peuple juif de recevoir la Torah. Comme d'ailleurs nos sages disent, à propos de plusieurs sujets, Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qui est arrivé aux ancêtres, c'est un signe pour les enfants. Mais le Ramban Nachmanim nous dit que ça va plus loin. C'est pas juste l'action, c'est un signe pour les enfants. Ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est Netinat Koach, ça donne la force pour les enfants. Alors de la même manière, il en est pour la Torah en général. Avram Avinu, par le fait qu'il a eu Messirut Nefesh, l'abnégation de soi,
pour Torah Mitzvot. Par cela, Assa, il a fait. Dans quel sens il a fait? C'est-à-dire qu'il était mamshich la Torah. Il a amené la Torah à ses enfants, à tous les Bnei Israël, donc ils vont venir après. Ils ont tous la capacité de faire la Torah grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, Assa, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas juste qu'il a fait une action. Il a été poël. Il a fait un effet qu'on va pouvoir recevoir la Torah. Le Rabbi rajoute dans la parenthèse, et de la même manière qu'il en est en ce qui concerne les neshamot, les âmes du peuple juif. Il dit que à Avot en Merkava, que les patriarches sont le carrosse, le char de Dieu. C'est juste une petite explication, de la même manière qu'un char, donc il va uniquement où le cocher veut aller. De la même manière aussi, les patriarches allaient uniquement là où Dieu le voulait. Et comme le Rabbi ramène dans la parenthèse, que tout le ramène du Tanya, la Nourazaken explique ça, c'est-à-dire que tous les membres des patriarches, ils étaient saints, distingués des sujets de ce monde-là, et ils étaient uniquement une merkava, un char uniquement pour la volonté de Dieu toute sa vie. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans Tanya, la Nourazaken dit que les patriarches, ils ont mérité que tous leurs descendants vont avoir nefesh, ruach, neshama, vont avoir une âme divine qui vient des Esser Sfira de Gdusha, des 10 sphères de Gdusha. Dans tous les cas, ce Rabbi a rajouté dans ce fait, cette expression de Asa Avram Kol HaTorah Kula, c'est pas juste il a fait, mais il a été poël. Il a fait que nous aussi, on va pouvoir recevoir la Torah. Le Rabbi conclut la Sikha avec ses Ivav en nous disant que dans notre étude de la Torah, quand le Rabbi veut dire notre étude de la Torah qui est après le don de la Torah, c'est-à-dire, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'avant le don de la Torah, il y a une manière de voir les choses qui avait ni Gavra, ni Chefza, une deuxième manière qui avait un Chefza, qui n'avait pas de Gavra, et évidemment, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est évidente, qu'après le don de la Torah, il y a un Gavra, il y a un Chefza, il y a quelqu'un à qui on donne l'ordre, et il y a aussi l'objet sur lequel il faut faire ce qu'il faut faire. Donc nous avons ces trois niveaux-là dans les mitzvot. Alors Rabbi nous dit, dans l'étude de la Torah que nous avons aussi aujourd'hui, il y a ces trois niveaux. Et en allant donc je ne sais pas si on peut dire du bas vers le haut, en tout cas dans l'autre sens de ce qu'on a dit, il y a la Torah, comme elle est par rapport à un ordre. Il y a un ordre d'étudier la Torah. Après, il y a un deuxième niveau de Torah dans lequel il n'y a pas d'ordre, mais il y a l'objet, il y a cette notion-là que toi tu peux y aller, le faire, bien qu'il n'y a pas un ordre. Et après, il y a une troisième manière dans laquelle c'est pas du tout qu'il n'y a pas d'ordre dans ça. C'est comme s'il n'y avait pas de chetz, comme s'il n'y avait pas d'objet. La première manière, c'est l'étude par rapport au chiyuv général. Il y a un devoir général à chacun. Chacun donc doit étudier. Pour s'acquitter de l'étude, il doit fixer des moments pour étudier la Torah. Un moment le jour, un moment la nuit, pour étudier, pour se rappeler bien qu'est-ce qu'il doit bien étudier et se rappeler, tout le monde sans exception, c'est l'étude qui amène à l'action. Ça, c'est une obligation pour tout le monde. C'est quoi cette étude-là? C'est le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, donc des lois qui sont nécessaires pour chacun, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Le reste de la journée, cette personne-là, elle va faire du commerce, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Et comme ça, il pourra soutenir ceux qui étudient des Talmidei Chacham, les érudits en Torah. Ça, c'est la première manière d'étudier la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie ce qu'il doit étudier. Donc, il étudie le Shulchan Aruch, savoir comment se comporter. Il fixe un moment le jour, il fixe un moment la nuit. La majorité de la journée, après, le reste de la journée, il va travailler. Deuxième manière, quelqu'un qui va faire cette mitzvah de Talmud Torah par le fait qu'il va travailler un tout petit peu, juste vraiment de quoi vivre chaque jour. Il va mettre de côté tous les plaisirs du monde, comme le sage disent. C'est ainsi la manière de la Torah, c'est en mangeant du pain dans le sel, etc. C'est-à-dire qu'il fait son travail de manière tout à fait provisoire, mais cette obligation-là, elle n'est pas sur chaque juif, qui n'est pas obligé donc de vivre une vie de souffrance et de faire son travail provisoire pour étudier encore plus. Quand on parle ici de quelqu'un qu'il ne comprend pas bien les choses, on ne parle pas de quelqu'un, donc ici le Rabbi ne ramène pas dans la Sikha, mais dans le Talmud Torah du Admor HaZaken, là-bas il explique que si c'est quelqu'un donc il n'est pas capable donc de comprendre par le Bet Yosef, par le Roche, etc., ou de la Gemara, et de déduire après les halachot. Il n'est pas à ce niveau-là. Donc on parle de quelqu'un donc, qui n'est pas Mevin al-Bourio. Alors cette personne-là, elle n'a pas une obligation donc, de travailler un tout petit peu du reste de la journée, donc étudier la Torah. Mais uniquement s'il fait Midat Chassidut Vavat Torah, s'il fait donc pas Chassidut dans le sens de Chassid, il fait quelque chose en plus qui n'est pas obligatoire. Et par l'amour de la Torah, eh bien, s'il va faire comme ça, ben à ce moment-là, il va mériter Kata Torah, la couronne de la Torah. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, tu n'as pas un ordre de faire ça. Mais cette notion-là, elle existe. Si tu vas le faire, ok, tu vas mériter quelque chose qui est à Torah, mais il n'y a pas un ordre pour toi qui n'est pas à ce niveau-là. Toi, tu peux aller travailler la majorité de la journée. Tu ne veux pas travailler la majorité de la journée, tu veux travailler un tout petit peu, juste vraiment le minimum nécessaire et d'étudier la Torah.
Tu as le droit de le faire, mais tu n'as pas un ordre de le faire. Après, il y a un troisième niveau, c'est l'étude de la Torah. De manière, quelqu'un a une confiance totale en Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas du tout de travail. Et dans l'esprit, dans la même manière que ceux qui mangeaient la manne dans le désert, pendant 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, depuis 2448 jusqu'à 2488, les Juifs étaient dans le désert, et ils recevaient la manne, ce pain céleste, tous les jours, tous les matins, et ils pouvaient donc étudier la Torah toute la journée. Et comme les paroles de Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, que lui-même a appliqué ces paroles-là, il dit, comment est-ce possible que quelqu'un il va labourer, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Et les Juifs font ce qu'ils doivent faire, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et leur travail est fait par quelqu'un d'autre, etc. Alors Rabbi nous dit, donc ça, en tout cas, donc ça c'est la troisième manière. Il n'y a pas ici de gavra de chefza dans le sens comme s'il n'y avait pas de chefza ici. On ne t'a pas demandé d'être à un niveau comme ça. Au moment où il est en train d'étudier, il n'y a pas sur chefza là, on ne t'a pas demandé d'étudier maintenant. On va même travailler au moins un peu. Le Rabbi dit que ces deux dernières manières sur lesquelles donc il n'y a pas d'ordre. Donc c'est la deuxième, je répète, donc ces deux dernières manières, c'est celle donc celui qui travaille un tout petit peu jusqu'à le strict minimum et celui qui ne travaille pas du tout. Ces deux dernières manières sont dans l'alderer. Ça ressemble aux deux manières dans le statut de la Torah de Avraham Avinu. On peut voir ça de deux manières. Est-ce qu'il y a le chefza, est-ce qu'il y a l'objet de la Torah, elle est là, la notion elle est là, juste il n'a pas reçu l'ordre sur ça. Donc comme la deuxième manière que nous avons dit. Donc il y a l'imoud Torah, il y a ce statut-là de la Torah, quelqu'un qui fait une manière Torah qui est fixe, son travail, il travaille, mais de manière donc provisoire, comme le Admoraza Kennedy, il va travailler chaque jour donc de quoi vivre, et ça va, pour ça suffit donc un travail provisoire avec Yeshua Hashem Vatzlachato, avec la réussite d'Hachem, il n'y a pas masse ici, il n'y a pas de miracle ici, il travaille un petit peu. Mais l'homme, il n'y a pas de gavra, l'homme il n'a pas le devoir dans ça, c'est uniquement Midat Kasidut, Avat Torah. S'il veut, donc ici il y a un chefza, il y a une notion comme ça, mais il n'y a pas de gavra, il ne t'a pas demandé de le faire. Après, un niveau encore plus haut, quand on dit Shavram Avinu qu'il n'y avait ni gavra ni chefza, donc c'est la deuxième manière qu'on avait présentée. Deuxième. Bon, c'est en tous les cas, donc le mal, un niveau encore plus haut, c'est la manière, donc il est boter, Hachem le Gabri, il a une confiance totale à Hachem, qu'Hachem lui donne tout ce qu'il a besoin. Et il étudie uniquement la Torah. Et seul l'imoud la Torah, c'est al-derer Torah, c'est comme la Torah, avant qu'elle soit donnée. Pas seulement qu'il n'y a pas d'obligation. À Pi Halacha, on ne trouve pas une telle médecine ou une telle chose de compter sur le miracle. Parce que avant, in yeshna la chefza de Torah la shonita k'dumat ofen abet, c'est pas comme je dis tout à l'heure le ofen abet en ce qui concerne les deux manières qu'on va voir Batan Torah. Le ofen abet, c'est ce qu'on vient de voir dans Seif Bet. Le ofen abet. Donc il y a un gather l'imoud Torah, mais juste c'est pas pour lui spécialement, c'est pour quelqu'un d'autre. Continuons. Basé sur ça, le Rabbi nous dit aussi ce que Rabbi Nora il a dit. Ça que Rabbi Nora il dit, je laisse de côté tous les métiers qu'il y a dans le monde et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Il ne vient pas à contredire Rabbi Meir qui est avant. Rabbi Meir il a dit qu'il faut toujours enseigner un métier à son fils. Rabbi Nora il vient dire son cas lui, un maserav, son comportement à lui. Il dit moi, à mon niveau, le troisième niveau qu'on vient de voir ici, il compte sur le miracle. Il dit moi, je laisse tous les Umano, tous les bêtises qui est dans le monde, et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Comme c'est expliqué dans les Mefarshim, qu'il parlait uniquement pour lui. Que lui, par rapport à son grand niveau, à ce grand bitaron, sa confiance en Hachem, il enseigne son fils uniquement la Torah. Mais c'est pas la manière et la voie qu'on exige de tout le monde. Chacun, il doit avoir Torah Tokva, fixé donc le moment pour étudier que ça va être l'essentiel de sa journée. Umlar Torah a son travail provisoire, comme on l'a dit avant dans les paroles de Rabbi Meir. Et on retrouve aussi ce qu'on vient de dire maintenant, dans les paroles de Rashbi que nous avons dit il y a quelques instants, Bisman Shosim Israël, Osin Retzon Shel Makom, lorsque les Juifs, Osin, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, sans leur travail, il est fait par d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que les Juifs sont Osin ou Mechachim. Ils font quelque chose de nouveau ici, ils font le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chidouche. Osin Retzon Shel Makom, c'est pas juste. On peut traduire Osin Retzon Shel Makom, Dieu il a une volonté, et les Juifs font la volonté de Dieu. Le Rabbi ici, il va plus loin. Il dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Il n'a pas demandé donc d'étudier toute la journée. Mais les Juifs, aussi, ils font un chidouche dans le comportement, dans la volonté de Dieu. Parce que par rapport à la volonté d'Hachem, il n'y a pas un tel ordre, il n'y a pas tel comportement d'étude de la journée. Il n'y a que des yichides goula, des gens qui sont à un très haut niveau, ils ont une grande confiance à Hachem. Eh bien, aussi, donc eux, ils sont dans un chidouche, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, automatiquement, leur travail il est fait donc par d'autres personnes, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'ils ont besoin de manière miraculeuse. Le mal à Matev le Gamri, qui est de manière qui est tout à fait surnaturelle. Donc, chacun a décidé comme il veut.
étudier la Torah. En tout cas, tous ces niveaux de Torah, ils existent. À nous de nous s'adonner entièrement à l'étude de la Torah, au moins au moment où on étudie la Torah, comme le Rabbi dit par ailleurs, que lorsqu'on étudie la Torah, eh bien, c'est comme Shabbat. On est comme Torato Manuto, comme Rabbi Shimon Yochai. Le Rabbi disait, c'était à l'époque, avant l'époque des portables, le Rabbi dit qu'on étudie la Torah, eh bien, si on a comme Rabbi Shimon Torato Manuto, et si le téléphone il sonne, c'est comme Shabbat. Il n'y a pas de différence. C'est comme exactement comme c'était en Shabbat. On est en train d'étudier la Torah, il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. On s'adonne à l'étude de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que chacun de nous va pouvoir rajouter dans l'étude de la Torah, que très prochainement on va mériter avec les Kiddushin, plutôt les Nisuin, parce que les Kiddushin avec Akadosh Baruch Hu c'était à Matan Torah, maintenant on va mériter donc les Nisuin, le mariage avec Akadosh Baruch Hu, comme Israël, le Kutchabri Kukulachat, comme le peuple juif et le peuple juif sont une seule chose, et de manière que ça va être vu par le monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.